نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons voir est-ce qu'un pervers narcissique est une personne atteinte par le mal occulte, sorcellerie ou mauvais œil. Alors, précisons quand même que qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? Donc, c'est quelqu'un qui se situe à la frontière de la folie, et pour ne pas sombrer, il va essayer de faire devenir fou à sa place quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Concrètement, le pervers narcissique, qu'on appelle aussi le PN, a besoin sans cesse d'énergie vitale, fournie par une ou deux, voire trois victimes. Donc les victimes peuvent être le conjoint, un ami, un collègue, etc. Cette personne ne va pas choisir ses victimes au hasard. Tout commence par des questions anodines et au premier abord. Elle va complimenter exagérément la personne, sa victime donc. Elle la teste et voir si celle-ci accepte dans un premier temps de s'idéaliser. Ça veut dire si la personne n'a pas fait des grandes études, elle va lui faire croire qu'en fait elle se débrouille pas si mal malgré qu'elle n'ait pas fait des études. Si elle se sent moche, elle va dire qu'elle est très belle, donc elle va l'idéaliser. Donc par exemple aussi, si cette personne n'a qu'un niveau 3e, on va dire, elle va lui dire mais t'es plus intelligent que ceux qui ont le bac. Et là, elle va tester la personne si elle aime ça ou pas. Ça, c'est le premier temps. Ou, si tu t'habillais comme ça, tu ressemblerais à, je sais pas, un acteur que la personne aime bien, voilà. Ça, c'est la première phase, déjà. Ensuite, et très vite, le PN va voir si elle peut changer sa victime, la modifier à son image, à ce qu'elle veut qu'elle soit. Car le pervers narcissique ne vit que par le regard des autres. Sans victime, il n'est rien. Il a besoin d'être admiré en permanence. Il lui faut cette énergie. Alors, le pervers narcissique est très attiré par des personnes qu'on appelle les élus ou Solela, pour ceux qui connaissent. Car ces élus ont une lumière divine qui apaise le PN. D'autre part, il faut savoir que le pervers narcissique a besoin... Enfin, il faut savoir que le PN narcissique ont un shaitan, c'est-à-dire un djinn ou un shayatin qui les suit tout au long de leur vie. Pourquoi? On verra ça après. Donc le shaitan se met près de la personne, se sert de la personne en fait, narcissique, pour prendre cette énergie facilement. Parce que, en tout cas, plus facilement que d'aller la prendre directement sur l'élu, le Solela, le Zuri si vous préférez, voilà. Déjà, il risque plus de se faire brûler. Donc voilà, l'élu ou Solela est une personne dont Allah a donné un pouvoir contre les démons. Malheureusement, dès la naissance, les diables essayent de lui voler cette énergie et vont le bloquer. Mais cette personne peut toujours récupérer son pouvoir s'il travaille sur lui et détruit les djinns amoureux et fait du dhikr, beaucoup de dhikr. Il peut même détruire les diables dans les rêves. Donc, en principe, les gens qui font du mal à ces gens-là, les Zouris, ils le payent toujours, car ils sont accompagnés en permanence par des djinns musulmans, des protecteurs qui coupent la tête aux mauvaises entités, si elles s'approchent trop près. Donc, en exploitant un pervers narcissique, c'est moins dangereux pour le djinn de voler cette énergie. Alors voilà comment ça fonctionne. Le pervers narcissique prend l'énergie de l'élu
pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est bien Zouli dont je parle, prend l'énergie des élus. Ensuite, ce diable-là va reprendre cette énergie au pervers narcissique. D'où le besoin de se recharger tous les jours. Sachez aussi qu'un pervers narcissique et un zouri, ça va ensemble. Ils sont attirés, on va dire, le pervers narcissique est toujours attiré par un zouri. Tout le temps. Bon, le zouri, je vais plus le dire parce que c'est pas bien. Ça, on le dit surtout dans les roquia. Donc, je vais appeler ça les soulélas. Donc, a besoin d'un souléla. Pas d'une personne normale. Je devrais pas dire zouri comme je l'ai dit. Je reprécise encore parce que ces mots-là, il faut pas les dire. Que dans les roquia, comme j'ai dit. Donc, le pervers narcissique obtiendra cette énergie de façon ignoble. Car il faut que la victime ouvre et laisse passer cette énergie. Donc le pervers narcissique va humilier, rabaisser cette personne. Parfois, si elle va trop loin, elle va lui dire un compliment. Pour qu'il ne s'écroule pas complètement, parce que ce n'est pas son but non plus. Puis, va continuer. Mais tout ça en privé, sans témoin. Par contre, en dehors de la maison, ça change complètement. L'élu va être idéalisé au maximum, complimenté. Il sera bien habillé, passer la loupe avant de sortir. Pour se protéger de ça, le souléla augmente les dicks pour amplifier encore plus la lumière. Les diables vont essayer de tout faire pour le stopper. Et le diable va passer par le pervers narcissique pour l'attraper. C'est-à-dire à chaque fois que l'élu va faire du dick justement pour que le PN l'embête moins dans la journée, on va dire, et plus les chiatines vont l'embêter. Car ces diables sont faibles par rapport au souléla. Donc le pervers narcissique prend le relais, jusqu'à ce que cette lumière baisse. Et c'est là que j'insiste, baisse. Donc il ne faut jamais la faire baisser. Peu importe ce qui arrive, hein, des disputes ou je sais pas, il ne faut pas la laisser baisser. C'est pour ça qu'on appelle les pervers narcissiques les amis des diables. Si la personne perverse narcissique fait beaucoup de prières, etc., le shéatine va avoir un peu plus de mal à faire son boulot. Je dis toujours dans ce cas-là, le souléla doit essayer de l'attraper en rêve, mais doit bien s'y préparer avant. Sinon, ça va être pire ensuite pour lui. Donc, pour déstabiliser l'autre, le PN va dire par exemple, c'est ta faute, c'est à cause de toi. Mais entendez par là, c'est de ma faute, c'est à cause de moi. Inconsciemment, il le sent que c'est lui le problème. Ça se passe toujours de la même façon. Après, il y a plusieurs niveaux de pervers narcissiques, mais il y aura aussi plusieurs niveaux de diables aussi, qui vont l'accompagner. Donc, si vous êtes en retard, quelque part en rendez-vous, le problème viendra toujours de vous. C'est pas la peine de chercher à droite ou à gauche. Certains iront même jusqu'à vous faire choisir quelque chose dans un magasin pour ensuite vous donner autre chose. Demandez votre avis sur une couleur d'un pantalon, il va prendre l'inverse. Donc, c'est normal, ne vous en faites pas. Donc, oubliez ces compliments, ils ne sont pas sincères. Que vous soyez beau, grand, fort, faible, tout ce que vous voulez, le pervers, il s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'il pourra vous idéaliser et prendre votre énergie. Parce que il se sentira toujours supérieur, parfait par rapport aux autres. Au début d'une relation narcissique, qu'elle soit en couple, que ce soit des amis, il y a toujours eu un moment où le PN vous a posé 3 questions, enfin des questions. Donc, si vous avez répondu positivement à ça, elle va plus vous lâcher. Voilà. Donc, mais ça c'est un peu long, je laisserai ça pour une prochaine vidéo, ce sera intéressant de voir les questions justement en question, quoi. Donc là, avant de terminer, je vais vous dire un peu, bon, les questions du PN, mais sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on n'a pas trop le temps sur cette vidéo, à dire à quoi tu penses. Alors, certains vont s'y reconnaître là-dedans.
À quoi tu penses? Parce qu'il aime pas comment dire ça, il n'a pas de pensée. Donc, si vous lui posez ces questions-là, ça va le mettre en colère, c'est sûr. Hein, parce qu'il n'aime pas se remettre en question. Une autre question aussi qu'il ne faut pas lui poser, qu'est-ce qui ne va pas? Et tout ça, c'est des questions que lui va vous poser. C'est là qui est un peu... Voilà. Donc, le PN n'est pas dans le ressenti. Il n'a pas les mêmes émotions et va lui rappeler justement ce qu'il veut oublier. Donc, quand tu lui dis comment tu te sens ou qu'est-ce qui ne va pas, bon, voilà, ça va pas, quoi. Donc, aussi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique. Alors ça, ils n'aiment pas du tout. Là, il y a automatiquement un blocage. Il te met un stop direct. Il ne veut pas aller au-delà de ces informations. Il a envie de te laisser dans le flou. Voilà. Ou alors, ne lui posez jamais la question aussi, as-tu bien dormi? Il n'aime pas cette question, car en dormant, il se retrouve face à lui-même. Il ne peut pas compter sur les autres. Il ne peut pas faire culpabiliser les autres. Donc il se retrouve face à lui-même. C'est pour ça qu'il n'aime pas cette question. Donc quand il n'arrive plus à vous manipuler, que fait le PN? Alors il va vous dénigrer auprès des autres personnes, quelles qu'elles soient. Hein. Il disparaît, plus de nouvelles, et il passe à sa deuxième victime. Parce qu'ils ont toujours une victime ou deux de réserve. Alors, il va se placer toujours en victime. Il va faire le triste et va parler mal de vous. Il va essayer de savoir si vous seriez prêt à pardonner ou non et à le laisser revenir. Ça, c'est... Tombez pas dans le panneau. Hein. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas changer. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Même s'il le voulait. Il ne se commande pas. C'est un traumatisme d'enfance, ça. Donc, un PN ne peut pas changer. Et le diable qui l'accompagne, même s'il était détruit, on ne peut pas le détruire, mais si on pouvait l'atténuer, et un autre le remplacerait. Enfin, je pense ça. Et surtout, le PN serait livré à lui-même, très malheureux, et plus que d'habitude, et c'est la fin pour lui, quoi. Donc, pour détruire un PN attaqué par des djinns, c'est pas évident. Donc, là, vous allez voir une personne sans aucune volonté, manipulable à son tour. Donc, c'est pas son intérêt non plus. Donc, une personne narcissique n'est pas comme ça. À la naissance, j'insiste bien sur ça. Elle le devient ensuite. Au début, on va dire sa maman est tout pour lui, ou pour elle si c'est une fille. C'est elle qui s'occupe de lui donne à manger, etc., etc. Donc elle est à fond avec sa maman, tout ça. Ensuite, il arrive que, si c'est une fille par exemple, il arrive que celle-ci transfère son amour sur son père. Donc c'est lui qui va devenir tout pour elle. Et elle voudra rien partager avec sa mère. Faut bien comprendre ça. Et là, dans sa tête, le traumatisme commence. Elle va tout faire pour être toujours avec son père. Le suivre partout, lui faire à manger, se distinguer par rapport à sa mère. Et là, elle s'aperçoit que c'est pas tout à fait possible. Elle voudrait qu'il n'y ait que son père pour elle. Mais c'est difficile. Donc plus tard, elle va toujours essayer de diriger la vie des autres à son profit. Voilà. Elle va vouloir être la seule à être admirée et commandée surtout. Le plus dur, c'est que si le père est malade ou a des problèmes, elle va rejeter toujours la faute sur sa mère. C'est pas héréditaire, hein. Ça se fait entre 2, même jusqu'à 8 ans maximum. Les diables profitent toujours de ce traumatisme pour du west-west et manipuler la personne toute sa vie, sans qu'elle le sache. Donc la porte d'entrée des diables, c'est justement ce traumatisme. C'est vrai aussi pour les garçons, mais là, c'est un peu plus long à arriver. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée.